Oui, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté la vie aujourd'hui. Si nous sommes en bonne santé, en bon état, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Et j'espère bien que même partout où vous vous trouvez aussi, vous êtes bien portant, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Oui, aujourd'hui, nous allons parler au sujet d'un dilemme qu'il faut le dire, c'est un dilemme. Pour quelles raisons? Parce que nous savons nécessairement qu'il y a un peu de problèmes, qu'il y a un peu de complications, de compréhension de la parole de Dieu. Ça fait des décennies, vous voyez des années, les erreurs restent toujours les mêmes. Mais il est temps d'éclairer les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu pour que les erreurs là ne puissent pas toujours rester les erreurs. Non. Il y a quelque chose, et quand nous sommes en train d'entendre les gens qui vous disent que non, moi j'étais dans les mondes mystiques, j'étais avec le diable, vous voyez, hein? Attention, hein? Pour votre information, nous allons parler au sujet de deux entités. Deux entités. Donc les deux entités qui sont confondues à une seule identité. Il y a les entités que vous devez comprendre. Les deux entités doivent être bien distinguées. Sinon, les gens font ce qui est contraire à la vérité. Vous entendez les gens qui vous disent que Lucifer, c'est celui du diable. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est l'opinion populaire qui n'est pas une pensée de la Bible. Il y a la différence entre Lucifer et le diable Satan. Il y a une grande différence. C'est ce que j'aimerais. Parfois, la plupart qui vont commencer à entendre ça, ils se diront, les pasteurs ici, est malade ou quoi? Non, non, je ne suis pas malade. Ce que me dit la Bible, c'est autre chose par rapport à ce que les gens disent. Et par rapport parfois à ce que la plupart des gens sont en train de prêcher. Comme les mensonges prêchés par le prophète Guillaume Kofi. Vous voyez que les gens confondent de temps à autre les choses de Dieu. Écoutez, Lucifer est différent du diable. De même, le diable est différent de Lucifer. Mais plus tard, je vais vous faire quelque chose qui va vous choquer. Je dis bien plus tard. Mais ça, c'est une petite introduction pour que nous connaissions qui était tombé avant l'autre. La Bible témoigne ouvertement. Prenons le passage qui a toujours été à la une. Un passage qui a été prêché des années, des décennies, mais mal compris. Et même des vrais serviteurs de Dieu, parce que je ne dirais pas seulement que ce sont seulement les mauvais ou les faux qui en prêchent ou qui parlent cela. Et même des vrais serviteurs, parfois, ils ont du mal. Et même parfois ceux-là qui nous apportent des témoignages. Je vais quand même brosser un tout petit peu. Écoutez, Lucifer est différent du diable. Le diable même est différent de Lucifer. Le diable que vous appelez le diable, moi je l'appelle le chérubin protecteur. Il fut un chérubin protecteur. Comme ce chérubin protecteur, il était dans le gouvernement de Dieu. C'était ça son nom. Mais du fait qu'il fois tombé, mais c'est aujourd'hui maintenant qu'on appelle, il a maintenant beaucoup de surnoms, Belzébub, ainsi de suite, Belzébub tout comme Belzébul. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui que nous épinglions pour qu'on n'ait pas de confusion. Parce que parfois, vous pouvez faire une attaque sur telle cible, mais ce n'est pas la vraie cible que vous avez envisagée. C'est tout à fait une autre cible que vous faites. Mais ce que vous avez besoin, c'est attaquer le diable. Mais ce n'est pas le diable que tu attaques, mais tu attaques Lucifer. Ou parfois, tu veux attaquer Lucifer, mais tu attaques le diable. Donc, il y a un peu de contradiction. Beaucoup de gens se focalisent sur Ésaïe. D'accord. Vous voyez, prenons le livre d'Ésaïe, que la plupart des gens se posent, que la plupart des gens se basent, pour donner les conclusions, pour dire que Lucifer, parce qu'il est un astre brillant. Mais pour votre information,
tous les anges dessus sont considérés des astres brillants. Tout, sans exception. Prenons le verset biblique, Ésaïe chapitre 14. Moi, j'aimerais que nous lisions les versets 3, jusque même, si possible, au verset 15. Mais si possible encore, on peut arriver jusqu'au verset 20. Si, dans votre pensée, vous dites que Lucifer, c'est celui du diable, et en fin de compte, vous dites que celui le premier a fait quoi? A être jeté sur la terre. A fait quoi? Tomber sur la terre. Mais c'est tout à fait une confusion que la plupart sont en train de faire. Et ça a tellement daté, ça a tellement pris des années. Mais il faut arrêter de tels enseignements. Parce que ce sont les enseignements qui ne nous font pas, en tout cas, de base, ni comprendre la vraie vérité. Ou également, ce sont des enseignements qui frôlent seulement, mais pas la vérité. Parfois, d'autres me diront que ce pasteur ici, comment est-ce qu'il lit la Bible? Écoutez, évitez ce qu'on appelle les prédications trottoirs. Évitez les enseignements trottoirs. Mais basez-vous sur la Bible. Lisons Ésaïe chapitre 14, le verset 3. Nous allons commencer petit à petit. Mais notre réalité doit se baser sur le verset 8 en descendant. Vous allez voir qu'il y a une autre réalité là-bas. Or, ce n'est pas Lucifer qui est le premier ange à être chassé là-bas, ni à tomber sur la terre. Non. Il y avait déjà d'autres qui étaient tombés, même avant lui. C'est pourquoi ceux-là qui étaient tombés avant lui, quand on les voit lui aussi venir, il commence maintenant à lui parler. Et toi aussi, tu es devenu sans force comme nous en bord. Donc les nous là le précèdent avant lui. Et quand, verset 3, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, Dieu s'adresse au prophète Ésaïe, qu'il doit nécessairement composer un cantique qui doit faire connaître comment est-ce que Lucifer était tombé. Seul ange, même si dans la démologie, il y a certains anges, parfois, qui n'ont même pas gardé leur nom. Mais on voit que Lucifer, il est l'ange qui a gardé son identité du gouvernement de Dieu. Pourquoi a-t-il gardé cette identité jusqu'aujourd'hui? Ça serait une préoccupation plus tard pour que vous voyez où est-ce que vous êtes. Je vous préviens. Ah oui, continuons. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Il veut faire un cantique, prononcer un cantique sur le roi de Babylone. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ici maintenant qu'il faut maintenant attendre tellement avec beaucoup d'enthousiasme, de manière à corriger les erreurs. Ah oui, il y a ceci, qu'est-ce qui se passe? Et tu diras, et quoi? Le tyran ne prie, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, beaucoup de notaires. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Le Seigneur fait allusion à ce qui s'était passé avec Lucifer. Vous savez, avant ce monde que nous avons, avant ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il existait un monde qu'on appelait donc, c'était un monde des êtres spirituels. Mais quand à nous le Seigneur nous a créés, alors il a réparé ce monde dans le monde maintenant des êtres humains que nous sommes. Avant que ce monde d'abord soit, il existait un monde spirituel dont on appelait pays, terre, ainsi de suite.
que cela ne vous complique pas. C'est pourquoi le Seigneur fait allusion au Lucifer, que vous avez toujours parfois prêché et enseigné. Oui, évidemment, bien sûr que oui. Mais il y a un problème que le peuple de Dieu doit connaître. Je descends. Il est dit ceci, au verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Donc, le monde dans lequel se trouvait Lucifer, dans le monde des êtres spirituels, il faisait le même combat. Ne croyez pas que Lucifer est la première rébellion. Non, il existait la première rébellion, dont moi j'appelle la première rébellion qui a été menée par le chérubin protecteur. Voilà la première rébellion. La seconde rébellion est celle maintenant de Lucifer. La troisième rébellion, vous allez la constater maintenant quand vous lisez Genèse chapitre 6. Les anges qui avaient nécessairement aussi désobéi à Dieu pour tout simplement venir chercher les femmes ici, aussi avec les femmes, ainsi de suite, et nous avons eu le géant sur la terre. Suivez-moi maintenant bien attentivement ici, pour que vous compreniez pas ce que même Lucifer, quand il veut se réclamer de monter à des échelons pour aller asseoir à un niveau avec le Seigneur. Mais, écoutez, quand il veut gagner les un quart, il n'est pas l'égal de Dieu. Lisons, donc il y a ceci. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse une fois que Lucifer a été aussi renversé, quand il voulait monter une rébellion contre Dieu. Or que pas il faisait pression sur d'autres anges de se rejoindre à lui. Mais d'autres anges ont refusé. Vous voyez, ces anges-là étaient malmenés. Il fallut qu'il y ait l'intervention de qui de la part de Dieu. C'est ainsi que ces anges-là, quand même, ont retrouvé un peu la paix, la joie. Ils ont éclaté la joie, des réjouissances, parce que leur ennemi qui les traquait de temps à autre, il a été jeté sur cette terre. Alors, lisons. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Ah bon? Ils se sont réjouis de ta chute. Qui? Lucifer. Ah oui, le terme Lucifer, il y a dans d'autres versions, ça ne se retrouve pas. Mais dans d'autres Bibles et d'autres versions, là, Lucifer, je viendrai vous parler d'où vient ce nom. Merci. Il a dit ceci. Depuis que tu y es tombé, toi, personne ne monte pour nous abattre. Abattre qui? Abattre les anges dont sous lesquels faisait pression pour qu'il les fasse quitter et se joindre à lui. Ils ont trouvé maintenant du repos. Voilà, continuons. Le séjour des morts se met jusque dans ses profondeurs. Séjour des morts qu'on appelle Hadès. Souvenez-vous de la mythologie grecque. Hadès, d'accord, ce n'est pas mon problème. Voilà, le séjour des morts se met jusque dans ses profondeurs. Pour t'accueillir, le séjour des morts doit accueillir le chérubin, Lucifer. Or, dans le séjour des morts, c'est là où on doit retrouver d'autres êtres déjà spirituels qui étaient tombés avant lui. Si vous vous dites que Lucifer, c'est le diable, c'est aujourd'hui que je vais vous lancer quand même une question pour que vous me répondiez, ceux-là, les autres qui étaient tombés avant lui, qui étaient-ils? Les séjours des morts se mettent jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il revêt devant toi les ombres. Il y a les ombres là-bas, dans le séjour des morts. Tout le grand de la terre, ceux qui étaient dans ce pays-là, des êtres spirituels, des grands là, vous voyez, tous les grands de la terre, il fait lever leur trône, tout le roi des nations. Écoutez maintenant le verset 10, qui éclaircit ouvertement que, donc Lucifer, ce n'est pas le premier ange à tomber, à être chassé du ciel. Il y avait déjà d'autres qui étaient chassés avant même lui. Et ces gens-là, et ces êtres-là, ils vont parler. Ils vont parler, ils vont s'adresser
à Lucifer qui vient de tomber, pas seulement lui seul, mais avec également d'autres groupes des anges. Qu'est-ce qui va se passer au verset 10? Il dit ici, tous prennent, vous voyez, ceux-là qui sont dans les séjours des morts là, tous prennent la parole pour te dire, ceux-là qui sont dans les séjours des morts, qu'ils prennent la parole pour te dire, ils vont dire quoi? Pour te dire quoi? Toi aussi, tu vois, toi aussi, l'adversaire qui fait également allusion qu'il existait déjà ceux-là qui étaient là, qui sont tombés, après quoi, sur qui on espérait pour dire que si nous sommes tombés, nous avons manqué de force. Mais il y a quelqu'un aussi qui est quand même fort, qui est resté là, d'entrer également, de faire une grande campagne là-bas pour bouleverser le gouvernement de Dieu. Mais ceux-là maintenant, qui doivent recevoir, qui doivent maintenant accueillir les Lucifers là, qu'est-ce qu'ils doivent dire? C'est les faux Lucifer. Il y a les vrais Lucifer et les faux Lucifer. Je vous répète, il y a les vrais Lucifer et les faux Lucifer. Je parle sur les faux Lucifer. J'y reviendrai pour des vidéos pour terminer. Qu'est-ce qui va? Toi aussi, tu es sans force comme nous. Voilà. Tu es sans force aussi comme nous. Nous avons été chassés où c'est au ciel. J'étais dans le séjour des morts. J'étais dans Hadès. Toi, on t'espérait pour dire que tu vas faire quelque chose, renverser les gouvernements de Dieu et venir nous libérer. Toi aussi, tu es devenu sans force comme nous. Il y a les gens, il y a les êtres qui reprochent Lucifer, qui sont tombés avant lui. Qui sont-ils? Maintenant, vous qui prêchez que Lucifer, c'est lui qui s'appelle le diable. Mais qui sont-ils ceux-là qui les reprochent? Qui sont des grands, qui étaient des grands de la terre, qui dirigeaient aussi dans le monde des êtres spirituels. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Donc, tu as manqué aussi la force. Vous voyez? Donc, c'était des gens, c'était des êtres qui espéraient sur Lucifer. Pour dire que Lucifer, oui, c'est un esprit très compliqué. Un esprit tellement à haut niveau. Un esprit qui bouleverse quand tellement il prend une décision. Et tous ceux-là qui étaient tombés avec lui, qui sont ceux-là? Ceux qui étaient tombés avec lui, c'était le diable, qu'on appelle le chérubin protecteur, dont vous appelez le diable. Le chérubin, là, c'est lui le premier à tomber. Pas seul, mais avec également tous ces gens, parce qu'il avait commencé à faire le commerce. Le commerce, c'est-à-dire quoi? Aller faire la campagne à travers d'autres anges. Il y a ces anges qui s'étaient réunis à lui. Vous voyez, les grands, ainsi de suite, qui sont tombés maintenant avec lui. Ce sont ceux-là qui disent maintenant à Lucifer pour dire que toi aussi tu es devenu comme nous. Nous avons essayé de faire la rébellion. Nous avons été renvoyés dans les séjours des morts. Quand bien même nous étions là, nous avons espéré pour dire que toi qui es resté, tu vas quand même te donner pour venir nous libérer, même nous. Mais toi aussi, tu es semblable comme nous, sans force. Tu vois, on ne se moque pas de Dieu, on ne se joue pas de Dieu. S'il y avait certaines prédications, certains enseignements, ayant des erreurs, non, corrigez-les. Ta magnificence, le verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Si vous lisez Marc chapitre 9, les versets 46 au verset 48, vous trouverez ça. Je ne peux pas lire à ce qui concerne le verre. C'est là qu'on met sa couche sur laquelle devrait quand même passer nuit dans le séjour des morts. Qui celui-là, Lucifer? Qui sont ceux-là qui le reprennent? Et ce sont ceux-là qui étaient tombés avant lui. Qui sont ces gens? Maintenant, vous qui prêchez que Lucifer, c'est lui le diable. Non. Corrigeons quand même les erreurs. Hein? C'est pas comme ça qu'il faut faire des choses. Lucifer, c'est tout à fait une autre identité. Une autre encore entité qui n'est pas égale au diable. Qui n'est pas égal au chérubin protecteur, non. Ta magnificence aussi est descendue.
Ta gloire est descendue ici. Qu'est-ce qui va s'effacer? Qu'est-ce qui va se faire maintenant entendre? Il est dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Voilà. C'est ici que la plupart des gens se contredisent, dire autrement pour dire que, comme l'apôtre Paul dit là, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, pour dire que là, vous voyez, Satan aussi se déguise à un ange de lumière. Je vous ai parlé de le début que tous les êtres là, tous les anges dessus là, ce sont des êtres, ce sont des astres brillants. Tu vois, ce sont les astres brillants, qu'il n'y a pas seulement un seul astre brillant. Tous les êtres qui étaient tombés là, tous les anges là, ce sont les astres brillants. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'en Canaan, en Babylone, il y avait le culte de quoi? Le culte des astres. Ce n'est pas seulement un seul astre, non. C'est là que la plupart des gens commettent des erreurs. Vous voyez, corrigez ces erreurs, corrigez vos erreurs. Il est dit ceci, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, vous voyez ce qui est aussi prémédité. Or, le corps, Lucifer ne s'est jamais dit que non, je suis Dieu. Mais vous allez comprendre que pour le chérubin protecteur, il s'est nommé qu'il est Dieu. C'est là qu'il y a un problème. Quand on dit astre brillant, donc en hébreu ça signifie LL. LL. Tandis qu'en grec, ça signifie phosphoros. Vous voyez, phosphoros. Mais en latin, ça signifie lux fere. Lux fere, porteur de lumière. Tout le monde en parle bien, oui, c'est bon. Porteur de lumière. Donc, il se fait passer comme une vraie lumière tant que c'est une fausse lumière. Oh, cette lumière, c'est tout à fait une ténèbre, ou les ténèbres, s'il faut le dire. Tu vois, ça, vous trouverez ça en Job, chapitre 10, verset 22. Je vais revenir avec la seconde vidéo pour quand même donner une conclusion. Voilà que te voilà aussi tombé. Toi qui étais astre brillant. Oh, sa planète, Lucifer, c'est Vénus. C'est tout à fait dans ce qui complique le monde, qui bouleverse même le christianisme parfois à un certain moment, même les hommes de Dieu. Si tu n'es pas souple, tu peux croire comme tu adores tel, mais ce n'est pas cela que tu adores aussi un autre. Continuez. Vous voyez ce qu'il disait? Il disait quoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore monté à la place qu'il veut être. Il n'est pas encore égal à Dieu. Il cherche maintenant par tous les moyens de manière à atteindre la dimension de qui de Dieu. Et la dimension qu'il voulait, même la dimension qu'il voulait voir, qu'il voulait avoir dans son gouvernement, ce n'était pas être égal à Dieu. Ah oui. Parce qu'il voulait aller diriger au septentrion. Il voulait aller diriger au nord. Oh, il y a 4 coins. Oh, il y a 4 dimensions, 4 sphères. Il y a le nord, sud, est, ouest. Mais lui préférait, il dit ceci, ce qu'il disait dans son cœur. Il dit ceci. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles. Autrement dit, les étoiles signifient les anges. Je vais lever mon trône au-dessus des étoiles. Ce n'était pas toutes les étoiles de Dieu. Ce n'étaient pas tous les anges de Dieu, non. C'était donc dans son gouvernement, donc une entité qui lui a été donnée, ou encore un lieu, une sphère dans laquelle lui dirigeait. Il fallut qu'il dépasse, jusqu'à aller au nord. C'est ce que dit la Bible. Il dit ceci. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée de Dieu. Vous comprenez? De l'assemblée où, à l'extrémité du septentrion, donc à l'extrémité du nord, c'est là qu'il voulait aller diriger. Ce n'est pas diriger sud, est, ouest, autre part. S'il avait cette ambition d'aller diriger donc à l'extérieur, donc à l'est, donc
à l'extrémité du nord. Ce n'est pas tous les coins, ce n'est pas toutes les sphères qui devraient diriger. C'est seulement qu'au nord, ou encore à l'extrémité du septentrion, là où il voulait aller diriger. Vous voyez, aller aussi s'asseoir sur quoi? Sur le trône de l'assemblée de qui? De Dieu, des anges là. Vous savez qu'il y avait des anges aussi qui, en réalité, adoraient, louaient Lucifer. Mais cela ne lui suffisait pas. Il cherchait encore à monter des échelons. C'est ainsi, lui, il préfère aller où c'est à l'extrémité, au nord là-bas. À l'extrémité du nord. Aller aussi faire quoi? Aller aussi maintenant s'asseoir sur le trône de l'assemblée de qui? De notre Dieu. De l'assemblée donc des anges qui ont été quand même là, comme une assemblée. Parce que déjà à cette époque-là, ou à ce moment-là, il n'existait pas les humains. Là, c'est vrai. Il n'y avait pas les humains, c'était des anges. Parce que lui aussi dominait les anges. L'autre catégorie d'anges, ce n'était pas tous les anges, non. Vous voyez ce qu'on lui rappelle de ce qu'il prétendait, de ce qu'il pensait dans son cœur. Il voulait, il ne l'est pas encore. Il voulait, il le cherche. Il voulait, il ne l'est pas. Alors continuons. Mais tu as été, il dit ceci, je serai semblable au Très-Haut. Il ne l'est pas encore. C'est ce qu'il cherche. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ceux qui te voient là, dans les séjours des morts. Donc il y a ceux-là qui étaient tombés avant lui. Les chérubins protecteurs avec les anges, avec d'autres dignitaires là-bas. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils te considèrent attentivement. Et cela, c'est toi qui faisait trembler la terre. Ah bon. Ce n'est pas la terre dans laquelle nous vivons. Je dis bien le premier monde là, le monde des êtres spirituels qui embranlaient les royaumes, qui réduisaient les mondes en désert, qui ravageaient les villes et ne relâchaient point ses prisonniers, tout le roi des nations. Oui, tout repose avec bonheur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Vous pouvez continuer vous-même. Je saute ce verset-là pour que je puisse lire les versets 20. Tu n'es pas renié à eux. Ah bon? Il n'est pas renié à eux. Donc, il ne s'était pas allé joindre à ceux-là qui étaient tombés. Lui, il a été jeté aussi ailleurs, dans un autre compartiment. Pas ensemble avec ceux-là qui étaient tombés avant. Maintenant, dis-moi si vous dites maintenant que le Lucifer, c'est lui le diable, c'est lui le Satan. Donc, semble-t-il qu'il n'est pas le premier à tomber. Donnez-moi maintenant la réponse. Vous qui attendrez cette vidéo, donnez-moi maintenant la réponse que je vous pose. Si vous dites que Lucifer est le diable, si vous dites que Lucifer est le premier à tomber, lui-même est tombé, va rejoindre d'autres là-bas dans les séjours des morts. Et ceux-là à qui il veut la reine se rejoindre, il lui reproche. Il dit ceci, tu n'es pas renié à eux, dans le sépulcre, car tu y as détruit ton pays, lui-même l'a détruit. Tu y as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race de méchants. Il a détruit lui-même. Pourquoi? En cherchant également à faire une rébellion contre Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas de Dieu. Maintenant, je rentre en Ézéchiel pour que vous compreniez que ce n'est pas Lucifer le premier à tomber. Il y avait déjà d'autres qui étaient tombés. C'était là le chérubin protecteur. Parce que le chérubin protecteur, quant à lui, il s'est dit qu'il est Dieu. Dieu le reproche. Prenons Ézéchiel chapitre 28, les versets 1 à 2. Tu vas sauter, prendre encore le verset 6 et le verset 9. Je vais terminer par là. Mais toi maintenant, allez continuer au verset 12, descendre maintenant. Tu vas voir comment est-ce que le chérubin protecteur a été jeté sur la terre. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr,
Vous voyez? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu. Qui a dit, je suis Dieu? Le chérubin protecteur, commençons verset 12, descendre là-bas. Vous verrez que c'est celui-là. Il a été parfait dans toutes ses voies, jusqu'à tel point l'iniquité maintenant s'est retrouvée au fond de son cœur. L'orgueil a commencé. Maintenant, entre vous et moi, qui est le premier à tomber? C'est Lucifer ou c'est le chérubin protecteur? Allez-y. Or, Lucifer ne s'est jamais nommé qu'il est Dieu. Il préfère aussi aller s'asseoir à un tel degré pour être semblable. Or, que pas il veut gagner un quart sur les 4 coins, un quart. Est-ce que les un quart, tu dois déjà être égal à Dieu? Non. Semblable à Dieu. Mais quand à ce chérubin protecteur, quand à lui, il s'est dit, je suis Dieu, c'est ce qui a mené à Dieu de jeter sur le premier à tomber, avec tous ces groupes des anges, avec tous ces grands que vous avez lus, qui reprochent Lucifer quand on les voit descendre aussi dans les séjours des morts. Mais il ne sera pas remis à eux. Il doit être jeté quelque part, dans un autre compartiment, pas ensemble avec eux. Alléluia. C'est pourquoi Lucifer est méchant plus que même le diable. Quand vous voyez la sentence de Dieu, je n'entre pas dans la sentence de Dieu contre le premier ange à se rébeller et son groupe. Il dit que quant à eux, ils sont quand même bien reposés. Mais quant à toi, tu seras là. Donc, ta couche à toi, ce sont des vers. Quelle punition très grave par rapport à la punition de ceux-là qui étaient tombés premièrement. Alors, je continue avec vous. Je suis assis sur le siège de Dieu, toujours assemblé, au sein des mers. Dieu lui dit, toi, tu es un homme et non Dieu. Cette expression a été même reproduite par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez, je vais quand même lire, si vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 23, vous trouverez ça. Quand le Seigneur était au point de mourir, il a signalé à tous les apôtres et disciples que non, il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort de manière qu'au 3e jour, qu'il puisse être ressuscité. Du fait que le diable s'était incarné dans Pierre, il le reprit à part pour le reprendre qu'il ne faut pas dire ça. Christ a vu dans Pierre. Ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le diable qui parlait. Voilà, Dieu, Jésus-Christ lui a dit ouvertement que, vous voyez, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes, ce sont des pensées humaines. L'expression qui lui a été dite depuis l'Ancien Testament, le Christ reprend encore cela. Je continue. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Cela qui a provoqué Dieu, quand Dieu n'a pas encore fait, quand Dieu n'a pas encore dit, mais lui se disait comme si Dieu a dit. Combien de gens qui nous font ça? Vous les faux prophètes, et même les prophètes parfois de Dieu. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, ne prenez pas la volonté de Dieu comme ta volonté à toi. Ne prenez pas ta volonté à la volonté de qui? De Dieu. N'osez pas. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne t'a pas parlé. Si Dieu t'a parlé réellement, dites que Dieu a parlé. Vous voyez la colère. C'est là commençaient les problèmes avec Dieu. Donc, le chérubin protecteur avec Dieu. Ça commençait comment? Donc, lui venait dire, Dieu a dit, au moment que Dieu n'a pas encore dit. Et Dieu déclare ceci, au moment que Dieu n'a pas encore déclaré. Attention avec ça. Tu peux hériter l'esprit du diable aussi. Je lis verset 9. En face de ton maîtrier, diras-tu, je suis Dieu? Enfin de celui à qui tu as tué, diras-tu que je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. J'ai fini. Si vous avez des questions, posez-les. Il y a des versets que je me suis réservé parce que je suis certain que parfois il y aura des questions par lesquelles vous pouvez parfois venir
demander, attaquer, pour que maintenant, je vous donne d'autres que vous ne connaissez pas. Vous voyez maintenant, il y a deux entités qui sont tellement différentes. La première entité à tomber, c'est le cherub protecteur. Quand vous dites l'orgueil, il a commencé à prendre la volonté de Dieu comme sa propre volonté. Il prenait sa propre volonté à celle de Dieu. Toi aussi, tu as commencé ça, laissez ça. Ça va t'amener ailleurs. Tu te procures une colère de Dieu. N'ose pas faire ça. Il y a beaucoup qui disent que Dieu a dit au moment que Dieu n'a pas encore parlé. Ne dites pas ça. C'est là le commencement des problèmes de s'écarter. Dieu est le cherubin protecteur. Ça a commencé là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et partout où vous êtes, c'était le berger. C'est Bailunga Dadi. Si vous voulez vous abonner sur, nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne parce que vous ne manquerez pas des profondes vérités, des réalités qui sont tellement très claires de manière à ne pas commettre des conflits, des confusions. Beaucoup ont commis des confusions. Et ce sont ces confusions-là qui amènent les gens à ne pas encore se retrouver. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Ne confondez pas entre les Lucifères et entre le chérubin protecteur. Amen.